Hey Chris, j'ai un projet immobilier. Comment que je fais pour choisir mon courtier? Dans tous les cas, moi, je te dis, Manu, si tu cherches un courtier immobilier, je vais te donner qu'est-ce que je ferais, moi, si j'étais le grand public pour aller chercher un courtier immobilier. Dans tous les cas, travailler avec une référence, tu peux pas te tromper. Si ton chum Bob ou ton ami Stéphanie ont déjà fait affaire avec un courtier immobilier puis qui ont été satisfaits de son service, ben d'avoir une référence de quelqu'un que tu connais, je te dirais, c'est le meilleur truc. Mais si, admettons, dans ton entourage, t'as pas personne qui a travaillé avec un courtier parce que ça fait 40 ans que t'as ta maison puis que tu connais pas personne là-dedans ou genre t'es trop jeune, c'est ton premier projet puis tes amis sont plus jeunes, ils ont pas trop fait d'immobilier, la première chose à faire, c'est que tu dois poser des questions et d'en interviewer au moins 2 ou 3. Je te dirais, arrête-toi pas au premier, surtout si tu les connais pas. Si c'est une référence de quelqu'un, vas-y all-in. Puis une référence, là, c'est pas juste « Ah, je connais quelqu'un qui est courtier ». Non. Une bonne référence, c'est « Je connais quelqu'un qui est courtier, j'ai déjà fait affaire avec, j'ai été satisfait de son service ». Il faut que tu aies cherché la satisfaction. C'est pas juste « Ah, j'ai un nom à te donner ». Donne-moi un nom, mais je veux savoir est-ce que tu as déjà fait affaire avec. Si toi, non, ou quelqu'un d'autre que tu connais. Quand tu engages un courtier immobilier, tu veux engager un courtier qui fait au moins ça à temps plein. Tu veux pas engager un courtier qui fait un petit peu d'immobilier, un petit peu d'autres choses. Là, tu veux quelqu'un qui est 100% là-dedans. Dans tous les cas, moi, c'est ce que je ferais. J'engage un garagiste qui est 100% mécanicien. Pas un garagiste qui fait un petit peu de body, un petit peu de mécanique, un petit peu de peinture. Non. T'engages quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, qui fait ça à temps plein. Puis tu lui poses la question, t'as-tu un track record? C'est quoi ton historique? Tu vends combien de maisons par année? T'accompagnes combien de clients acheteurs? C'est un incontournable. Tu vas fouiner, hein? Il faut que tu sois un petit WRE. Va voir ce qu'il fait sur TikTok. Va voir ce qu'il fait sur Instagram, sur Facebook. Alors, regarde si tu vois que ça peut être un courtier qui est fait avec toi, tu sais. T'as pas le choix de faire ça. T'as pas le choix de faire ça parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est ce qui est le plus important. Tout le monde est là-dessus. Fait que ça va te donner une bonne idée de quel genre de personne ça peut être, tu sais. Fait que va travailler avec des références, informe-toi auprès des gens qui ont déjà travaillé avec, va regarder ses réseaux sociaux. Aujourd'hui aussi avec Google My Business, les courtiers sont sur Google. Tu vas sur Google My Business, tu regardes les reviews. Faites attention, si vous regardez juste les reviews puis vous prenez juste ça comme idée, des fois tu peux te faire avoir un peu parce que je peux dire à mes chums, hey, va faire des reviews, va faire des reviews, je veux me donner un petit peu de notoriété, va faire des reviews. Tu veux aller au moins chercher des reviews de quelqu'un qui a vraiment eu une expérience avec le courtier puis que tu sais que ça a été son client. Et tu peux aussi aller t'informer dans l'agence. Si tu connais personne qui a été courtier immobilier, tu regardes chez vous, tu es à Brossard, tu regardes c'est quoi les agences immobilières à Brossard. Tu peux avoir Remax, tu peux avoir Royal Lepage, tu peux avoir whatever, puis tu appelles la bannière, puis tu dis « Écoute, je voudrais parler avec le dirigeant d'agence. » Puis je veux que tu me réfères à ton bon courtier. Je veux que tu me réfères à un bon courtier immobilier. Un bon courtier immobilier qui est dans ta bannière. Comme ça, tu es sûr de ne pas pogner un courtier qui ne fait pas l'affaire. Le dirigeant d'agence, quand il va te référer à un courtier immobilier, il va te référer à un de ses bons courtiers. Parce qu'il veut que l'agence paraisse bien, puis il veut que le client soit bien accompagné. Tu comprends? Fait que je te dirais pas mal ça. Là. Si tu n'as personne, t'appelles l'agence directement. Si tu connais des gens qui peuvent te référer quelqu'un qui a déjà un track record, tu vas checker tes réseaux sociaux, tu vas checker les avis Google, puis aussi tu peux aller sur le site de l'OACIQ, parce que c'est une des choses qui est importante à faire. Tu vas sur le site de l'OACIQ, OACIQ, puis tu vas faire rechercher mon courtier, trouver mon courtier, tu vas mettre son nom dedans une fois que tu l'as trouvé, puis tu peux aller voir s'il y a eu des actions disciplinaires à son égard. Je te dirais pas mal ça. Si tu fais ça, les chances sont vraiment bonnes que tu trouves un bon courtier. Sinon, tu m'appelles puis je t'en réfère un.